une campagne du deuxième tour de la primaire de la droite et du centre qui s'accélère à 5 jours du vote avec cette première passe d'armes plutôt violente entre les deux candidats à propos de l'avortement. On y revient ce soir avec Gérard Longuet. Bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre et soutien de François Fillon. Vous avez été d'ailleurs son ministre. Frédéric Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Ancien également. Et celui de Nicolas Sarkozy. C'est vrai. Qui était le patron des armées. Et ancien également du gouvernement Fillon, mais vous soutenez-vous Alain Juppé, vous êtes député des Français de l'étranger. Alors, de quoi s'agit-il? Alain Juppé appelle son adversaire à clarifier sa position sur l'avortement. François Fillon a réagi en disant qu'il était assez indigné, il estimait qu'Alain Juppé, son ami, tombait assez bas dans les arguments. Il y a une ambiguïté autour de François Fillon sur l'avortement, Frédéric Lefebvre? Ouais, écoutez, je ne sais pas s'il y a une ambiguïté. Ce qui est certain, c'est que je crois que c'est assez sain que dans ce deuxième tour, donc le débat autour du projet permette de clarifier les choses, et notamment sur la question, alors l'avortement, mais globalement sur les problèmes de société. Que ce soit sur l'homoparentalité, que ce soit sur la question de l'avortement, sur laquelle François Fillon a dit à plusieurs reprises, et c'est pas Alain Juppé qui l'a dit, hein, c'est François Fillon qu'il était philosophiquement contre. Alors il a en même temps dit qu'il n'était pas question pour lui de revenir dessus, mais sur la loi. Sur la loi. Mais je pense que c'est important pour les Français de savoir qu'il est philosophiquement contre l'avortement, que sur l'homoparentalité, là pour le coup, il veut revenir sur la loi, parce que c'est une vraie différence, tout simplement, entre... il est plus conservateur sur ces questions-là. Il est plus conservateur, et qui est évidemment beaucoup plus libéral sur les mœurs. Gérard Longuet, il y a un problème avec l'avortement du côté des fillonistes? Il n'y a simplement aucun problème entre ces deux tours. Il y a une loi que Mme Veil, à la demande de Valéry Giscard d'Estaing, a fait adopter. Je rappelle d'ailleurs que Giscard l'avait déclaré comme candidat et il l'a mis en œuvre. Moi, je suis à titre personnel philosophiquement contre l'avortement. Vous aussi? Oui. Comme François Fillon? Absolument. Et en même temps, je respecte la loi et j'entends que la loi soit respectée. Alors évidemment, c'est ma responsabilité et c'est la responsabilité de la femme avec qui je vis. Mais pour les autres Français, ils sont libres et la loi le leur permet. Oui, mais... Et je souhaite que la loi soit appliquée. Oui, mais si des fillonistes arrivent au pouvoir opposés philosophiquement à l'IVG, on peut comprendre les inquiétudes de certains en disant, attention, à un moment donné, est-ce qu'ils ne vont pas remettre en cause pour être justement conformes à leur philosophie de vie? Je crois qu'on peut avoir des points de vue personnels qui ne soient pas encadrés par la loi. Je respecte la loi, mais je n'entends pas, je respecte la vie. Il se trouve que, mais la loi, appliquons-la, c'est bien. La vraie question sur ce sujet, c'est pour ça que je pense que c'est important. Mais c'est vrai, juste un mot Frédéric, c'est vrai que je reconnais que François Fillon est plus traditionnel que ne l'est Alain Juppé. Et plus catholique? Traditionnel, la France existe depuis une dizaine de siècles, depuis l'élection du Capet, et elle s'est constituée avec un héritage, et dans cet héritage, tout n'est pas jeté. Bien au contraire. C'est pour ça que je pense qu'il faut... En l'occurrence, il ne faut pas que François Fillon considère qu'il y a une attaque terrible il a été blessé, de son ami. Enfin, il a été blessé. Il dit que vous utilisez des arguments bas, en fait. Oui, mais je crois que c'est... Parce que l'argument entretenait l'ambiguïté. Frédéric Lefebvre est très clair, il reconnaît que François Fillon respecte la loi, je respecte la loi, nous respectons la loi. Vous dites quand même qu'il y en a un qui est beaucoup plus conservateur, voire réac peut-être sur ces questions-là. Mais être conservateur n'est pas désobligeant, moi je le suis. Évidemment, et alors le point précis sur lequel il peut y avoir débat, c'est sur la qualification. Vous le savez, est-ce ou non un droit fondamental? Et c'est, j'allais dire, François Fillon lui-même qui a entretenu le débat, puisque c'est lui qui s'est exprimé, je crois, dans un livre, et qui ensuite s'est corrigé lui-même dans un discours. Il a répondu. Donc c'est pas très clair. Mais si, c'est très clair. Donc, il a une conviction personnelle et il respecte la loi. Je crois que il ne dit pas la même chose en réunion publique, c'est par rapport à son livre. Non, jamais en réunion publique, il n'a remis en cause la loi. Je vais dire très, très clairement, sur ces sujets comme sur les autres, je crois qu'il est sain que nos compatriotes puissent s'exprimer en sachant parfaitement ce que pensent les uns et les autres. C'est un peu la même chose d'ailleurs sur la question du programme économique. Je pense que c'est extrêmement sain. Il y a parfois des qualificatifs qui sont... J'ai écrit une tribune d'ailleurs dans le Huffington Post pour demander qu'on sorte de cette caricature. Il y a d'un côté, on explique c'est la droite molle, de l'autre côté, on explique c'est la droite dure. Bon. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir, bien sûr que moi je considère par exemple que le rythme que veut imprimer François Fillon, notamment sur la question des fonctionnaires,
est un rythme que je considère être parfaitement insupportable pour la société française aujourd'hui, notamment au regard de la sécurité. Quand on dit... C'est un programme inapplicable, en fait, le programme de François Fillon de rupture, où on diminue fortement la masse salariale dans la fonction publique. Mais en tout cas, s'il était mis en application, je pense que ça générerait des difficultés absolument majeures du côté, par exemple, de l'organisation de la police et de la justice. Quand vous savez qu'aujourd'hui, ici on compare à tous les autres pays européens, la France est absolument sous-équipée en magistrats. Et d'ailleurs, on voit bien les difficultés que nous rencontrons. Que de la même façon, en termes de police, et d'ailleurs, tous les candidats, y compris Nicolas Sarkozy, qui maintenant soutient François Fillon, s'était lui-même engagé, après pourtant avoir engagé des réductions d'effectifs, à augmenter les effectifs. Et donc voilà, c'est des sujets sur lesquels il faut que les gens sachent que Alain Juppé embaucherait des policiers et des magistrats et que François Fillon n'en embaucherait pas. Alors c'est vrai ça? Avec François Fillon, c'est moins de policiers, moins de magistrats? Parce que c'est vrai que 500 000 fonctionnaires en moins en 5 ans, il va falloir les trouver quand même. Je pense qu'il y a une priorité, c'est de restituer de l'argent aux Français. Et l'État, qui est déficitaire, qui est en faillite, pompe toute l'épargne, pompe toutes les capacités d'investissement, pompe toutes les capacités de création de richesse. Donc, en effet, François Fillon souhaite que, le plus rapidement possible, c'est-à-dire en 5 ans, on revienne vers une forme d'équilibre. Il n'y a malheureusement pas tellement d'autres situations, si l'on veut diminuer les impôts et diminuer les cotisations, que de maîtriser les dépenses. Et en ce qui concerne, et ça c'est une différence réelle entre Alain Juppé et François Fillon, nous considérons que la fonction publique peut revenir aux 39 heures. Et c'est ce retour aux 39 heures qui serait évidemment négocié. Et ce n'est pas 39 heures payées 35, c'est évident, il y aura une négociation, mais ce retour permet en effet d'assumer le service public avec des effectifs moindres, parce que les gens travaillent un peu plus. J'ajoute, pardonnez-moi, j'ajoute. Vous êtes sûr que ça passe? Mais attendez, où on ne le fait pas. Non, mais quand on connaît la situation... Et à ce moment-là, attendez, Frédéric, laissez-moi, je termine très simplement. Si on ne le fait pas, la faillite, l'endettement et les taux d'intérêt feront que le prochain président français s'appellera Monsieur le FMI, qui viendra gérer notre budget. Si nous voulons éviter la Grèce, ce programme de rupture. Le programme de rupture est indispensable et à tout prendre. Avec les 35 heures passées à 39 et avec la retraite à 65 ans, on a une capacité de travail qui va enrichir le pays. Et à ce moment, l'argent est restitué aux Français. Plus de travail, plus d'argent. En pouvoir d'achat, c'est une bonne opération au bout de 5 ans. Avec Lefebvre, en fait, on a un peu l'impression qu'Alain Juppé, c'est un peu l'immobilisme, parce que vous ne changez pas grand-chose. 2 choses. D'abord sur la question de la police, parce que moi j'évoquais en particulier la question de la sécurité. Pardon, mais nos compatriotes sont particulièrement inquiets à juste titre en termes de terrorisme, en termes de délinquance. On a besoin aujourd'hui, chacun le sait, de remobiliser notre système de sécurité, de le réorganiser. Et je le dis, il faut embaucher des policiers et des gendarmes. Et des magistrats aussi. Et en l'occurrence, les 39 heures, ça ne réglera pas le problème dans la police, je peux vous dire, puisque aujourd'hui, malheureusement, les policiers, d'ailleurs c'est un problème... Ils font déjà plus. Mais ils font déjà beaucoup plus. Et y compris à l'époque... pas toujours sur le service de sécurité, mais trop sur l'administration. Ah, mais ça, c'est un autre problème de la société française dont j'aimerais qu'on parle. Tous les fonctionnaires travaillent 35 heures? Les fonctionnaires travaillent 35 heures sur le principe. Ensuite, non, mais dans la réalité. Un rapport à la Cour des comptes disait plutôt le contraire. Mais bien sûr, dans la réalité, il y en a beaucoup qui travaillent plus de 35 heures. Mais il y en a aussi qui travaillent moins. C'est ce que disait ce rapport à la Cour des comptes. Alors, il peut arriver qu'il y en ait qui travaillent moins, mais c'est pas en passant de 35 à 39 qu'ils travailleront plus, puisque ça, ce sont des problèmes d'organisation à l'intérieur de l'administration. Si, parce que vous dégagez des marges. Et je viens juste sur la question qui est importante, que disait Gérard Longuet tout à l'heure, qui est finalement tout ça est sain parce que ça va redonner du pouvoir d'achat. Là aussi, moi j'ai une vraie inquiétude quand je vois le programme de François Fillon, puisque le choix qui est fait d'augmenter de 2 points la TVA et sur les 2 taux, c'est-à-dire 16 milliards d'euros, et là on parle bien des ménages, puisque quand Gérard Longuet dit augmenter le pouvoir d'achat des ménages, là sur la consommation. On a un risque. Mais pas sur l'épargne. Oui, mais on a un risque fort, et notamment pour épargner, il faut déjà avoir de l'argent. Alain Juppé aussi est pour l'augmentation de la TVA. Non, il est pour une augmentation de la TVA de 1 point et sur un taux, ce qui
d'un côté fait 6 milliards d'euros, de l'autre côté, du côté de François Fillon, on voyait pas quand même de très grandes différences. Non, on a vocation à gouverner ensemble, je vous le rappelle. Ah bon, ça sera possible parce que j'ai l'impression que quand même les passes d'armes on a s'accélèrent. vocation entre à gouverner ensemble, 6 et 16 milliards d'euros, il y a quand même 10 milliards d'euros de différence. Sur le pouvoir d'achat des Français, ça peut être beaucoup. Mais pour le bénéfice de l'État et pour l'équilibre des dépenses publiques et donc pour la sécurité de notre croissance économique, la capacité d'investir, nous faisons le pari d'aller un peu plus vite. Alain Juppé va dans la même direction. Mais il va d'un pas de sénateur. Et vous connaissez bien les sénateurs. Et je connais le pas du sénateur. Oui, nous pensons qu'il faut aller vite. Alors, juste un point sur aller vite pour créer un choc de confiance pour les investisseurs. Aller vite, c'est important. Dans la méthode, qui veut aller vite ? Alain Juppé propose de faire des ordonnances, ça c'est aller vite. Oui. François Fillon propose de faire des référendums. Ça, c'est pas aller vite. Donc, il y a beaucoup à dire. Un référendum sur un sujet d'organisation, mais pour la fiscalité, c'est la loi législative, l'ordonnance. Moi, je pense surtout que sur la fiscalité, il faut ce que propose d'ailleurs Alain Juppé, c'est-à-dire la stabilité, avec une loi de programmation. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer à 2% d'hausse que 1, parce que 1, vous serez obligé de le doubler au bout de 5 ans. Le choc sera tel. Merci. De toute façon, on va pouvoir aller vraiment dans le fond des sujets. L'idée. Dans un instant, on débat librement, mais on gouvernera ensemble. Eh bien, on verra. Mais pour l'instant, c'est la bataille du deuxième tour. Et on va entendre ce soir sur BFM TV Alain Juppé et François Fillon. Dans un instant, Thierry Arnaud sera avec Alain Juppé juste avant son meeting du côté de Toulouse. À tout de suite. Phil Gachy avec l'ADEME et le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Chaque mois, 5 376 € sont économisés par le restaurant Simone Lemon en luttant contre le gaspillage alimentaire. Scheherazade Schneider-Boyer, cofondatrice du restaurant, nous explique ses méthodes. Avec Elodie, mon associée, on a voulu créer un restaurant où rien ne se perd, où on prévenait le gaspillage à la source. Ici, on achète exclusivement des fruits et légumes non calibrés et on cuisine absolument tout. En salle, on a choisi le buffet au poids, où le client peut se servir librement. C'est 2,80 € les 100 grammes et donc il peut choisir la juste quantité qu'il veut consommer. Un restaurant, en moyenne, ça génère 30% de pertes. Grâce à notre politique zéro gaspillage, on a uniquement 5% en cuisine et 1% en salle parce que le buffet responsabilise le client. Nous vendons 200 kg de plats par semaine. Si on devait jeter 30% de ces produits, ça représenterait 6 720 € par mois. On ne jette que 6% de ces produits, ce qui fait 1 344 €. On économise 5 376 € par mois. C'était Ça suffit le gâchis avec l'ADEME et le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Nous savons que le couple a quitté le musée à bord d'une nouvelle Mercedes grise. Donc une classe A est égarée devant l'entrée. Le couple et ses complices. Donc c'est certainement une classe B. Sauf qu'un des témoins affirme qu'il a bien vu un coupé. Excusez-moi, mais vous n'oubliez pas quelque chose là ? Quoi ? Les œuvres d'art. Il a raison. C'est le shooting break. À moins que... 5 compacts, 5 offres exceptionnelles. À découvrir sur offre-mercedes.fr. Mercedes-Benz, the best on nothing. Non mais c'est quoi cette couleur ? Il paraît que c'est 100% naturel. De toute façon, c'est la beauté intérieure qui compte. Ouais, croquante, acidulée, sucrée. Laisse tomber, elle est parfaite. Parfaite ? Mais t'as vu son tour de taille. Pink Lady, une nature à croquer. Aujourd'hui à 13h, vous êtes convoqué chez le proviseur de votre fille. Alors qu'aujourd'hui à 13h, vous avez une séance d'acupuncture et une réunion de chantier imprévue. Parce que vos journées sont de plus en plus remplies, Société Générale enrichit encore son application pour vous faire gagner toujours plus de temps. Société Générale. Peut-on rester connecté en toutes circonstances ? Oui, avec l'Opel Corsa et son écran tactile Apple CarPlay, pour utiliser vos applications dans votre voiture en toute simplicité. Et profitez désormais du Wi-Fi haut débit à bord pour écouter en streaming toutes vos musiques préférées. L'Opel Corsa Play est à partir de 129 € par mois. Oui, 129 €. Avec 3 loyers offerts et l'entretien compris. Sur Elite Rencontre, je suis sûre que mon profil est affiché uniquement aux célibataires qui me correspondent. EliteRencontre.fr, en amour aussi, soyez ambitieux. Et voilà, un bon rôti pour 6, pas trop épais. Et 2 baguettes bien cuites.
Et 3 avocats, à point pour ce soir. Bonjour. Enfin un drive qui fait vos courses aussi bien que vous. U-Drive, les mêmes produits, les mêmes prix et aussi le même service qu'en magasin grâce à vos consignes d'achat. Oh mince, les baguettes, j'ai pas précisé que... Bien cuite, comme d'habitude. U, le commerce qui profite à tous. Imaginez. Entreprendre. Faire autrement. Se dépasser. Epitech, l'école de l'innovation et de l'expertise informatique. Bexley. Chaussures et mode pour hommes. La qualité, le prix. Bexley.